tous et bienvenue au podcast L'Étoile filante présenté par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert le Haut-Saint-François. Je me présente Océane Bergeron, intervenante psychosociale à l'Étoile du Haut, et je suis avec Alex Saint-Martin, intervenante aussi à l'Étoile du Haut. Donc aujourd'hui, pour le podcast, on va vous parler de l'importance d'une routine pour un enfant. Premièrement, une routine stable pour un enfant, ça lui procure un grand sentiment de sécurité parce qu'il va savoir comment se repérer dans le temps et savoir qu'est-ce qui s'en vient à la routine à la maison. Une routine stable permet aussi de développer l'autonomie de votre enfant parce qu'il va apprendre peu à peu à prendre soin de lui par lui-même. Ça lui procure aussi un sentiment de contrôle à votre enfant parce qu'il sait ce qu'il doit faire et aussi dans quel ordre il doit le faire. De plus, ça procure aussi un sentiment de fierté à votre enfant parce que plus il va connaître sa routine, plus il va pouvoir le faire par lui-même, sans demander d'aide. Et aussi, un point très important, une routine, ça rend la vie familiale de tous plus facile. Je vais vous parler des 4 éléments clés pour avoir une routine efficace à la maison. En premier, il y a la constance. Quand on parle de constance, on veut dire même jour, même routine, même horaire. Donc, de toujours être dans la constance pour aider l'enfant, en fait, à avoir une routine stable. Par exemple, si jamais vous voulez inclure une histoire dans votre routine, c'est important de toujours le faire à la même heure et au même moment de la routine. Par exemple, si vous avez tendance à faire lire votre histoire à votre enfant, en fait, après le bain, c'est important de toujours garder cette même séquence-là pour votre enfant pour permettre de bien intégrer la routine dans son quotidien. Deuxième élément clé pour avoir une routine efficace, c'est la souplesse. Quand on parle de la souplesse, c'est vraiment qu'on veut pas que le parent soit autoritaire pendant la routine. C'est vraiment de dégager un sentiment de sécurité et d'amour pendant la routine pour que l'enfant se sente en sécurité pendant ce moment-là. Troisième élément clé, c'est la simplicité. On n'a pas besoin d'avoir une routine hyper compliquée. On va vous montrer un exemple concret tantôt. On veut que ça soit efficace comme qu'on a dit, fait on y va avec de la simplicité. Dernier élément clé pour avoir une routine efficace, c'est le plaisir. Tout simplement qu'il faut voir la routine comme qu'on peut passer du bon moment avec son enfant, du temps de qualité. Donc, c'est le dernier élément clé pour avoir une routine stable. Gros avantage pour un enfant d'avoir une routine à la maison, c'est que par la suite, si votre enfant va à la garderie et par la suite quand il va aller à l'école, ça va déjà lui permettre d'avoir une idée d'un cadre établi, d'une routine. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour lui de s'adapter par la suite à la routine de la garderie, par exemple. On va vous montrer un outil concret pour vous aider à appliquer la routine à la maison. Donc, voici un tableau de routine qu'on peut faire à l'Étoile du Haut et qui est personnalisable à votre enfant. Quand on dit personnalisable, c'est juste qu'on peut, par exemple, votre enfant aime les autos, les camions, les fleurs, peu importe, on le met vraiment au goût de votre enfant. Comme ça peut le motiver à vouloir faire la routine. Donc, en fait, je vais vous le montrer. Ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous mettre une photo en bas de la vidéo pour que vous puissiez le voir un petit peu plus. Donc, c'est un système avec velcro. Donc, ça s'ouvre comme ça ici. Donc, on se dit que l'idéal, c'est quand il est accroché au mur, comme ça. Tout dépendant de chaque enfant et de votre routine aussi que vous voulez établir, vous insérez les pictogrammes que vous voulez. Parce qu'en plus, ici, les pictogrammes, ils peuvent s'enlever. Donc, si votre routine se change ou même si votre enfant rentre à l'école, peu importe, ça peut l'accompagner dans le temps. Donc, ici, on vous donne un exemple. Si c'est je déjeune, après ça, on a je me brosse les dents, je brosse mes cheveux, je mets les vêtements extérieurs appropriés et je pars pour la garderie. On pourrait mettre aussi, on s'habille, on fait notre lit, etc. On a plusieurs différents pictogrammes. Le but est simple, c'est que votre enfant vienne fermer la petite case comme ça pour voir le collant qui va être ici. Fait que quand il a terminé une tâche, il vient fermer la petite porte. Comme ça, il ne voit plus cette tâche-là. Donc, il voit en fait ce qu'il reste à lui faire, en fait. Donc, Océane, peux-tu nous présenter les autres pictos? Ben oui, parce que dans le fond, justement, avec le système de velcro, ça nous permet d'avoir un seul tableau puis de les interchanger, par exemple, pour la routine du soir. Donc, le soir, on pourrait ajouter « Je prends mon bain »,
je range mes jouets, je brosse mes dents, je soupe, je me couche. Encore là, il y en a plein d'autres qu'on pourrait mettre à votre disposition. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un outil concret pour votre routine à la maison avec votre enfant, vous pouvez nous contacter l'Étoile du Zoo pour qu'on puisse vous aider à en faire une adaptée pour votre enfant. Merci d'avoir écouté notre podcast et restez à l'affût de notre prochain podcast. Yay!